unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmada, Chido, plus précisément dans Washington. Maman Marthe Ndé. Maman Marthe Ndé. Shop Africa Union. Mais donc, t'es qu'à Nyonso. Biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Popo babondela yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et donc, tout à fait, on a chinois. Sinon, on est pas ya chinois, on est à dit. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Bio na bio. Bio na bio. Bio mama mbayo. Pula monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mboto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino kalinyo. Kolia na abeti. Chobona yo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Comme toujours, comme d'habitude, merci, vous êtes nombreux. Vous êtes à plus de 130 000 abonnés. Vous nous avez fait confiance et vous êtes assez exigeants et c'est ce que nous aimons. Merci vraiment à tous ceux qui nous font des remarques. Hier, par exemple, j'ai laissé passer une erreur et je vous prie véritablement de m'excuser. Je parlais de Boutros Ghali, un ancien secrétaire général des Nations Unies, qui a trouvé la mort dans d'autres conditions qui n'avaient rien à voir avec la RDC. Il est mort au Caire. Alors que je devrais plutôt parler de Dag. Le nom, si je prononce bien, c'est Dag Hammarskjöld. Je crois que c'est un Suédois qui est décédé en 61 quand il allait rencontrer le président du Katanga à l'époque, Tshombe, pour discuter sur une éventuelle ou une question de cesser le feu. Et donc, veuillez véritablement m'excuser. Vous savez, à un moment donné, parfois on perd les choses. Et là, véritablement, je m'étais perdu. Donc, je vous demande de m'excuser s'il y en a qui ont pris ça comme vérité. Non, c'était plutôt une erreur. Alors, parce qu'on a corrigé, mais nous poursuivons notre logique dans la même réflexion. Je crois, moi je pense, au fond de moi, je me dis, la maturité politique, on n'apprend pas ça à l'école, malheureusement. Mais c'est des décisions et plutôt des orientations que l'élite essaie de prendre. Mais s'il y a confusion entre l'élite et la masse, alors nous tombons dans le chaos tout simplement. Il faudrait qu'il y ait une différence entre la réflexion de l'élite et la réflexion de la masse. La masse est considérée comme un mouvement de personnes qui ne réfléchit pas, ou un mouvement de personnes qui ne réfléchissent pas. C'est ces hommes qui sont portés par les émotions, qui sont portés par d'autres courants autres que la raison. C'est des hommes qui posent des questions, mais qui généralement n'ont pas beaucoup de temps pour analyser afin de répondre. Ils posent des questions et ils concluent rapidement. Mais l'élite, lui, ne conclut pas tout de suite. L'élite commence d'abord par poser les fondamentaux de la pensée. Elle réfléchit profondément sur des questions et elle s'assure que les réponses qui sortiront de ces questionnements soient des réponses durables, pas des réponses émotionnelles. La différence entre une élite et une foule, c'est que la foule veut tout de suite la réponse, mais l'élite est patiente dans sa façon de réfléchir, dans sa façon de concevoir même la problématique. Ça veut dire que lorsque vous êtes devant une élite, vous sentez qu'elle pose le problème différemment. Même lorsque le problème semble être fort, dur, très difficile, même scandaleux, l'élite, dans sa manière de réfléchir, elle ne réfléchit pas comme la foule. Je vais vous donner un petit exemple.
La foule, quand à l'Est ça brûle, la foule ne regarde pas les tenants ni les aboutissants. La foule dit tout de suite, c'est le président. Ne vous en faites pas. Ça, c'est même depuis longtemps. Même à l'époque de Laurent Désiré Kabila, même à l'époque de Kabila. Ça a toujours été la réaction de la foule. Mais lorsque vous allez voir l'élite dit, bon, il faut maintenant voir qui tirent des intérêts dans cette question. Ça profite à qui, cette guerre? Quand on essaie de déceler la problématique, de comprendre profondément la problématique, la raison d'être d'une affaire, on s'approche un tout petit peu de ce que moi je peux considérer un peu de la sagesse. On s'approche. Parce que lorsque nous réagissons tous un peu comme on réagit parce qu'on est emporté par des pulsions, ainsi de suite, généralement, nous n'apportons pas des vraies réponses aux questions. La preuve, le Congo est comme ça depuis 60 ans parce que nous avons toujours mal posé des vrais problèmes. On a toujours très mal répondu aux très bonnes questions. Le pays va dans le chaos. Les gens accusent rapidement et très sévèrement Mobutu. En disant, c'est Mobutu le problème, il faut qu'il parte. Mobutu est finalement parti. Mais le système de Mobutu est resté. 20 ans après lui, le système de Mobutu a eu un meilleur copain. C'est le système de Kabila. Les deux systèmes ont formé, moi je peux appeler, le pilier du désarroi et de la désolation de ce pays. Parce que le système de Mobutu, c'était un système que tout le monde connaissait, la gabégie, la jouissance, le luxe et tout le reste. C'était finalement un système qui était basé sur la consécration d'un pouvoir et la consolidation d'un pouvoir d'un homme. Pas d'un pouvoir au service des autres, mais un pouvoir au service du roi, au service du prince. Joseph Kabila a fait la même chose. Maintenant qu'aujourd'hui, ceux qui ont eu le pouvoir devraient comprendre que, 1, ils n'auront pas toujours le temps d'accuser Kabila parce que Kabila est parti. 2, ils n'auront pas toujours le temps d'accuser Mobutu parce que ça fera plus de 23 ans. Et ça va être ridicule d'accuser monsieur qui est parti depuis très longtemps. Donc, ils n'auront que le temps de travailler. Mais la grande question, c'est comment travailler dans un environnement aussi pollué comme celui-ci? La réponse est simple, c'est de poser les vrais jalons, de poser les vrais piliers. Nous devons d'abord être d'accord que le Congo est très mal parti. Il faut d'abord se rendre compte de cela. Nous n'avons pas été sérieux avec nous-mêmes devant l'histoire. Depuis 1960, tout ce que l'on a hérité des Blancs, mais on les a détruits nous-mêmes. À un moment donné, comme les gens aiment le dire, mais sinon comme les intellectuels le disent aussi bien, notre plus grand problème, c'est parce que nous regardons nos problèmes à travers les autres. C'est ça notre plus grand problème. On se cache derrière des excuses fallacieuses au lieu de poser des problèmes tels que le problème se pose. Mais nous, on a honte parce qu'on a peur qu'on va être mal vu, on a peur qu'on sera exclu, on a peur d'être abandonné, on a peur d'être dérangé. Au lieu de poser les vrais problèmes, quelqu'un disait, vaut mieux, c'est Alpha Blondy, moi j'ai suivi ça dans une chanson d'Alpha Blondy. Il dit, vaut mieux une faim effroyable qu'un effroi sans fin. Vaut mieux poser les problèmes maintenant, iknouk, maintenant, ici. Et on termine le problème que de le garder parce qu'on a peur de dire la vérité. Et là, malheureusement, même les intellectuels ont peur de dire la vérité. Même l'élite a peur de dire la vérité. Si l'élite veut dire la vérité, elle le dit pas dans le but de régler le problème, mais elle le dit dans le but de faire mal, dans le but de blesser, dans le but de déranger, dans le but de créer une polémique stérile. C'est ça notre plus grand problème. Depuis 1960, c'est quoi la notion de la fonction publique au Congo? Comment nous avons conçu la fonction publique? L'homme blanc, quand il est parti, je ne fais pas son apologie, il a eu beaucoup de problèmes, on peut le dire. Mais attendez 2 secondes, on ne va pas continuer 60 ans après à accuser cet homme blanc. Entre nous, ça devrait être ridicule, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, nous n'avons pas su soit imiter, soit inventer. On a été incapable et d'imiter et d'inventer, mais c'est la mort civile. C'est la mort d'un État, c'est la statocite. Posons-nous des petites questions sur des... déjà. Quelle a été la notion que nous avons inventée ou imitée de la fonction publique? Lorsque les Blancs partent,
il laisse la fonction publique la plus fluide. Elle est bonne en ce moment-là. La poste, tout ça, toutes ces choses fonctionnaient encore. Ce n'était pas les prouesses de Mobutu, non. C'était encore un héritage. C'était en ce moment-là que tout s'est passé, on va dire un peu bien. Ceux qui ont vécu avant nous disent qu'ils pouvaient arriver à Kinshasa. Il va à la poste pour envoyer un courrier et ça pouvait arriver jusqu'à Manono. Ça arrive à la maison de la personne, du destinataire. Ça arrive du destinataire, pardon. Cela arrivait. Mais aujourd'hui, tout a été détruit. Pourtant, en réalité, la poste ne peut pas être remplacée par la télécommunication. Même dans les vieilles civilisations, en France, aux États-Unis, ainsi de suite, la poste, elle est toujours là, elle fonctionne toujours. C'est quoi notre notion de la fonction publique? Nous avons remplacé la méritocratie au sein de la fonction publique, au clientélisme, au fanatisme. Nous avons pris des hommes et des femmes qui battaient le tambour dans les partis politiques, qui nous empêchaient de somnoler lors des réunions et des matinées politiques. Nous avons pris ces gens-là et nous les avons déversés sans rire, sans vergogne, sans remords. Nous avons amené des militants au sein de l'administration publique, le cœur d'une cité, le cœur d'un État, le cœur d'une république. Et nous avons envoyé ces gens-là là-bas. Parce qu'on a voulu récompenser. Lorsque la récompense entre par la porte, la méritocratie s'enfuit par la fenêtre. Et nous avons comme ça tué l'administration publique. On a tué l'État. Et nous, non seulement qu'on a tué, mais nous avons amené cet État jusqu'à sa dernière demeure. Et nous nous sommes rassurés que l'État ne s'en sorte jamais. Alors, dites-moi un peu. Et puis nous allons encore accuser les gens. Non, mais c'est nous qui avons fait ça. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé à l'époque de Mobutu, ainsi de suite. Mais maintenant, aujourd'hui, quand vous voulez, par exemple, recréer la fonction publique, mais vous allez répartir à partir de quand? Vous devez d'abord comprendre que à partir de quel moment vous vous êtes perdu. Tant que l'homme congolais ne comprendra pas, n'acceptera pas qu'il a été, à un moment donné de l'histoire, perdu, mais on ne s'en sortira jamais. Parce que vous ne pouvez pas changer sans une remise en question. Il n'y a pas de changement sans prise de conscience. Mais il n'y a pas de prise de conscience sans connaissance de ce qu'on a fait exactement. Vous devez être en mesure de le dire. Et la fonction publique englobe tout. À l'époque, ceux qui ont vécu avant nous disaient qu'ils pouvaient venir à l'ambassade, ils pouvaient venir à dans n'importe quel endroit et avoir tous les documents. Un enfant pouvait naître à Manono, pouvait naître à Idju, pouvait naître, je ne sais pas moi, à Kabea Kamwanga, pouvait naître à Vichumvi, à Bunga, ou même, je ne sais pas moi, à Lilangi quelque part. Et il avait les documents tout de suite. Mais aujourd'hui, combien d'enfants ne sont pas enregistrés? Parce qu'il y a un problème d'infrastructure, parce qu'il y a un problème de rapidité, parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a un problème. Alors dites-moi un peu, mes frères, entre nous soit dit, ne voyons-nous pas que le problème c'est nous? Nous ne demandons pas à Félix Tshisekedi ou à l'actuel gouvernement d'inventer la roue. Non, on ne leur demande pas ça, ça va être trop. Tout ce que nous leur demandons, c'est ramener nous-mêmes à l'époque où tout était bien. On ne vous demande pas d'inventer, on vous demande ici, en ce moment, d'imiter ne serait-ce que ce qui a été bien à l'époque. Et la clé va intervenir entre les années 80 et tout ça. Je ne vais pas donner la date exacte parce que je ne peux pas me rappeler. Mais c'est en tout cas entre 75, 76, 77 et même 80. Jusqu'au moins 85 et tout. Les grandes questions ont été posées. Et parmi ces questions-là, il y a eu de Congolais qui quand même ont réfléchi parce qu'ils ont été ailleurs, parce qu'ils ont vu comment ça se passait ailleurs. On a eu à l'époque de Marcel Liaou, on a eu des hommes comme Vundoa et Félix. Et ces gens-là, les juristes de l'époque, j'oublierai certainement beaucoup, ils ont fait les diagnostics et ils se sont dit non, le problème, c'est la politisation de l'administration qui a détruit cette histoire. Donc si nous voulons refaire les choses, Vundoa a même proposé qu'on arrive à dépolitiser l'administration publique. Parce qu'il savait, quand on avait politisé l'administration, les partis envoyaient des quotas. Et donc, ce n'était plus une question de méritocratie, c'était plutôt une question de récompense politique. Et au sein de l'entreprise, surtout de l'administration publique, ça avait tout détruit. Et donc, ce qui s'est passé, c'était quoi? C'est qu'on avait au sein des entreprises, au sein des formations, je veux dire, de l'État,
Des hommes qui venaient non pas par conviction, non pas par compétence, mais ils venaient parce qu'ils avaient longtemps chanté, ils avaient longtemps fait le dialogue, je ne sais pas moi, dans leur parti, et on les a menés dans l'administration publique. Et ces gens-là commençaient à apprendre tout au sein de l'administration. Et malheureusement, certains étaient DG, certains étaient DGA, au poste donc de commandement. Ne parlons pas des conseils d'administration parce que là, c'était politisé comme déjà toujours. Mais mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est au niveau des directions. Et quand on amène dans le poste de commandement des militants, ça veut dire que vous tuez même la légitimité professionnelle. Ça fait quoi exactement? Ça fait que lorsque quelqu'un a été au niveau de la DGM, il a été au niveau de la DGRAD, il a été au niveau, je ne sais pas moi, de la DGI, il a été au niveau de la fonction publique. Il a fait 6 ans. Il ne monte pas des grades. Mais il est étonné de savoir qu'un monsieur qui a évolué dans un secteur qui n'a rien à voir avec le secteur où on l'affecte, il devient directeur. Et du coup, vous tuez les autres. Les autres se disent, mais pourquoi pas nous? Nous sommes les fils maison. Nous connaissons le rouage de la maison. Pourquoi ce n'est pas nous qu'on prend, mais c'est d'autres personnes qu'on vient nous amener, qu'on vient nous apporter ici. Les parachutés, les arrivistes. Cette pratique-là, cette pratique exactement qui a détruit tout. Lorsqu'une pratique comme ça arrive à détruire tout un système, alors vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Ça, c'était un élément important. Je ne parle que du niveau de l'administration, de la fonction publique. Je ne vous parle pas des établissements publics. C'est encore la catastrophe là-bas. Chaque ministre a son monsieur qu'il place, chaque ministre a son frère qu'il place, et il veille le placer. À la RVA, on place un frère, au portefeuille, on place un frère, à la RVF, on place un frère, et tout ça. Alors, lorsque la copinocratie, lorsque les amourettes prennent le dessus, ben, l'État s'effondre. Tout simplement. Jamais des bonnes questions depuis le début. Et je suis en train de regretter parce que nous prenons la même chose, on fait la même chose, même à l'époque de Félix Tshisekedi. C'est toujours la même chose. Les mauvaises questions sur des bonnes problématiques. La problématique, elle est laquelle? Réfléchissons d'abord sur base des problématiques. Qu'est-ce que nous voulons? Le Congo ne va pas changer tout d'un coup comme ça par un coup de bâton magique. Tout change. On ne peut pas avoir toutes les priorités en même temps. On ne peut pas avoir toutes les priorités en même temps. Il faudrait se focaliser sur des questions qui peuvent nous aider comme des tremplins pour nous en sortir. Lorsque vous avez quelqu'un qui vous dit « je vais tout régler, dans 6 ans vous allez voir ce que je vais faire », non mais c'est un démagogue. C'est un démagogue. Il faudrait savoir au moins sur quel pilier on y va, sur quelle piste on y va, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir le pays dans le trou. Sur le plan de l'administration, comment on fait? Il n'y a pas un pays émergent sans une bonne administration. Il n'y a pas un pays émergent sans une bonne politique d'administration. Il n'y en a pas. Tant que on pensera que la fonction publique, c'est un mouroir, il faut laisser les gens aller là-bas, mais c'est vous qui voyez. On est dans un pays où le secteur privé est beaucoup plus exigeant que le secteur de l'État. Quelle inversion de valeur? Au niveau de l'État, on dit, bon, c'est rien, on peut aller comme Olingi, et ainsi de suite. Ben, alors dites-moi. Si on pose la question au ministre de la fonction publique, on a combien d'employés? Il ne saura pas le dire. Combien de fonctionnaires l'État a aujourd'hui? Il ne vous le dira pas, parce qu'il n'a pas le chiffre. Il n'a pas le chiffre. Ce que déjà Bobi Bato va employé à l'État, pourquoi il va ok, tu as la qualité du travail. Mais vous allez trouver que la plus grande paresse, c'est au niveau de la fonction publique. Les gens ne travaillent pas. Mon salaire à l'État na Congo, malheureusement, il a perçu le coup là. Bon, et là, moi, tinate. Mon salaire à l'État, il a le coup dérisoire. Mon tozo Lucas là na privé, mais à l'Ingi Abunda zota matricule na et c'est dans la tête des Congolais. Ils vont vous dire, na zota matricule, na l'exarata tankuna. On ne passe pas les temps dans un service de l'État. Dans un service de l'État, on travaille, on apporte des solutions. Mais comme tu l'as dit, mais on ne devient pas riche en servant l'État. Non. On devient riche dans les secteurs privés. Si tu veux être riche, fais les commerces, fais les affaires, va dans les mines, va labourer la terre, fais l'élevage, fais les commerces. Mais tu ne peux pas dire que je veux devenir riche en servant la République. Tu vas vendre les papiers, tu vas vendre les services de l'État. Et ça va tuer ce pays.
Alors, cette question de moralité, moi je me dis, mais est-ce qu'on comprend exactement ce que ça veut dire? Vous ne réussirez pas avec une mentalité comme ça, où les gens viennent au service de l'État, bah, bon, on a un matricule, et les canons vite fait. Et la question de matricule, n'en parlons même pas. Il y a ceux-là qui ont travaillé depuis 6 ans, ils n'ont jamais de matricule, mais il y en a ceux qui arrivent il y a 2 mois, ils ont les matricules, et pire encore, il y a des enfants mineurs qui ont des matricules en avance. Parce que papa n'est pas directeur, maman n'est pas directrice, il y a déjà la matricule là, à ça la canalette, à foutre à l'État, alors qu'il n'est jamais allé présentement. Il y a un contrôle physique, il va discuter. Motomoko a 4 emplois, il a 4 emplois. Une entreprise publique à l'État. Il a 4 emplois. À celle dans le ministère, il y a mine. À celle dans le ministère Affaires foncières. À celle dans le ministère, il y a travaux publics et prévoyance sociale. Tout ça. À celle dans le Nangwana. À Baxi Pena Infrastructure. Il est dans ces ministères-là. Maintenant, voilà la pratique. Là où il faut pas Kotakaï Kaza présent, il paye à la personne 10% de son salaire ou 20% de son salaire. Et là, on le coche toujours présent, toujours présent. Même quand il y aura un contrôle physique, les gens vont s'arranger pour dire qu'il était là présentement. Parce que le monsieur qui est devant cette histoire-là, il y a d'autres gens qui ont un bango. Jour un contrôle physique à Bengi Bangoboya, contrôle aux Alélo. Parce que dans le contrôle physique dans ce pays, on avertit. Dans un mois. Donc ça dit les gens prennent le temps de se préparer. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce monsieur qui est là en train de surveiller la présence des gens, il bouffe au moins à 10 têtes. Allez, pas Moutoutel. Mais ça, monsieur, il devient riche. Et c'est lui qui favorise le bloc modèle. En même temps, vous dites que l'État n'a pas, les gens ne travaillent pas. Mais comment les gens vont travailler si une personne a déjà 3 emplois, une personne a 4 emplois? Comment les autres auront de l'emploi? Si un État est incapable même de débusquer, est incapable de sortir du trou, bateau, 4, 5, 6, alors qu'ils n'en ont pas le droit, on va faire quoi? Allez regarder les directeurs d'entreprise. Bango, il y a un prix, surtout public. La plupart d'entre eux ont des enfants, des femmes, des cousins, des cousines. Les fils, le directeur va tout faire pour que son fils, même incompétent, devienne directeur. À carrière va sauter. Non, il aura des faveurs inestimables. Et le gars va se retrouver lui aussi un futur directeur. Pourquoi tout ça? Parce que l'État est absent. Alors, quand on diagnostique un État comme ça, on dit non, notre État est malade. La pathologie est assez grave. Est-ce que nous ne pouvons pas réparer ça? On ne peut réparer ça qu'en changeant la mentalité, la manière de faire. Ça veut dire, par exemple, le monsieur Sam Lukonde, dès comme il arrive en tant que président, il dit, bon, ok, en tant que premier ministre, il dit, bon, mon administration publique sera différente. Nous allons poser des bases qu'il faut. On commence d'abord par l'identification des salariés. On se dit, on va tout mettre en électronique. On va tout informatiser. Pour que moi, à partir de mon bureau, dans ma plateforme, combien de fonctionnaires nous avons et dans quel secteur. Monsieur Sam Lukonde devrait avoir cette plateforme électronique ou informatique où il va permettre, on a combien de fonctionnaires. Et va veiller sur le doublon. Ça va nous aider, à enlever ma fictif. Et qu'on ait mis 2, il y a qu'on enlevé bateau bazala rasouté et qu'on enlevé mis côté la bateau bazala matricule sans que bazala wana. Et les contrôles dans l'administration, le contrôle physique, et oui, comme ça, à mon avis, n'a pas avertissement. Il faut un contrôle spontané. Vous voyez, vous avez qui battent bazali. Et parfois même, vous pouvez faire le contrôle sans appeler nominalement les gens. On signe à l'entrée. Même en sortant. Bref, il y a encore des choses au sein toujours de l'administration publique, beaucoup de dimaté. Moi, je suis allé plusieurs fois dans l'administration publique au Tala. Mais c'est des endroits où les femmes mariées ou pas mariées viennent faire leur commerce. Ma solo est bête à Makanawana, mais là, terrible. Moi, je suis allé une fois, on me demande d'attendre. Et j'attendais, je pensais qu'ils étaient en train de dire des choses sérieuses. Non, il y a une dame qui était en train de parler comment sa fille a mis au monde. Et moi, je devais attendre parce qu'elle n'avait pas encore fini la conversation. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Je suis un contribuable congolais. Je suis celui qui veut avoir quelque chose de l'État. Je viens payer mon document. Et la dame me dit d'attendre un peu là-bas. Et j'attends. Et parce que leur conversation n'était pas discrète, je pouvais entendre de là où j'étais une conversation qui n'avait rien à voir avec le travail. Et elles ont pris 30-40 minutes. Elles viennent échanger leur vie de tous les jours. Elles viennent parler de l'infidélité de leur mari.
elles viennent parler de la têtutesse de leurs enfants, elles viennent parler de la méchanceté de leurs bailleurs, elles viennent parler de la précarité des routes. Mais vous êtes en train de travailler. Travaillez, arrêtez un peu de parler. Mais alors dites-moi, une entreprise comme ça, qui n'a pas d'assignation, qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de target, qui ne sait pas qu'est-ce que nous devons avoir comme target pendant ce temps. Bon, ils n'ont pas de défis. Vous voulez qu'on commence à néni. Bon, les fonctionnaires de l'État ne font que parler politique. Au lieu de parler administration. Masola Bemba, Masola Fayoulou, pendant que... Moi, je ne comprends pas. Or, nous avons des amis en Europe. Hein. On a des amis aux États-Unis, en Europe, au Canada. Au combien le message habite Christian, je ne peux pas entrer avec mon téléphone. Je laisse le téléphone s'occuper de la caisse. Ou soit qui téléphone, pardon, bref, quelque chose comme ça qui peut ressembler à où on peut poser les téléphones. Ou alors on leur dit non, ne touchez pas les téléphones, n'utilisez pas vos téléphones. Il y a même certaines entreprises où on a déconnecté les réseaux sociaux pour laisser les travailleurs travailler et sans être distraits. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Tu écris à un travailleur de l'État, à 6h, il te répond. Non, pardon, à 8h, il te répond. À 9h, il te répond. À 10h, il te répond. Parfois, il prend même 20 minutes en discutant. Tu te dis, mais oh là, c'est extrême, quoi. Ils viennent au boulot à quelle heure? Ils viennent au boulot généralement à 9h, 9h30. Et ils repartent à 11h, 11h30, 12h. Ça va où les mingi 14h. Et au côté, il y a des boîtes, il y a des bars, tout ça. J'ai aimé une discussion dans une chaîne de télé. Ça m'a fait rire. Un monsieur a posé la question à un autre journaliste. Il dit, mais il y a un refus dans la moussalate. On a la TV au débat politique. On a agent à l'État. Dans 9h, tu es dans une émission de débat à la télé. Mais attendez. Comment on peut arriver à ce point? Comment? Faites un tour dans ma boîte. Faites un tour dans ma bar. Vous allez rencontrer beaucoup plus de fonctionnaires de l'État. Na bar, na 14h, na 15h. Bon, où qu'on a fait un nini coulé? Où qu'on a fait un nini? Tu fais quoi là-bas? Ah, il boit, simplement, tranquille, il est à l'aise. Mais c'est la même personne qui va parler de la performance de l'État. Oh, l'État n'est pas performant. Mais comment l'État va être performant si toi, la performance, elle est plutôt libidinale? Comment tu veux que l'État soit performant pendant que toi, ta performance, tu le mets dans la visualisation de courbure des femmes? Mais comment tu veux que l'État soit pertinent? Ou, mes frères, sincèrement, nous sommes le cimetière de ce pays. Nous sommes le cimetière de ce pays. Nous amenons ce pays dans la place Yamabé. Maintenant, il faut refaire Makambo. Et la seule manière, à mon avis, de refaire, c'est d'exorciser ce pays. Je ne vous ai parlé que de la fonction publique. Le temps m'a manqué pour vous parler de l'armée, de la police. Le temps m'a manqué pour vous parler de la présidence. Le temps m'a manqué pour vous parler de l'appareil judiciaire, du Parlement. Le temps m'a manqué pour vous le dire. Mais il est temps qu'on prenne des bonnes décisions. Il est possible. L'informatisation peut régler beaucoup de problèmes en termes de présence, ça peut régler beaucoup de choses. Et au-delà de cela, nous débarrasser des canards boiteux, nous débarrasser des personnes inutiles qui ne travaillent pas. À l'extérieur, il y a des hommes et des femmes qui veulent travailler. À l'intérieur, il y a des hommes et des femmes qui jouent. Mais il faut les remplacer par ceux qui travaillent. Il faudrait qu'on arrive à connaître la productivité de chaque fonctionnaire de l'État. Qu'est-ce que tu produis? Oui, tu as fait 10 ans. Oui, mais qu'est-ce que tu as produit exactement pendant 10 ans? Rien. Des tonnes et des tonnes de conversations qui n'ont rien à voir. Et je me pose encore une question. Bon, là, je m'en vais en vous posant des questions. Et là, je le dis, hein, avec toute innocence. Je le dis. Est-ce que nous avons véritablement besoin d'avoir 500 députés? Sommes-nous véritablement obligés d'avoir 500 députés? Pourquoi? C'est en fonction de quoi on a 500 députés. Je pose des questions. Ah, on a analysé, on a posé question. Sommes-nous obligés d'avoir 500 députés? Sommes-nous obligés d'avoir 1000 suppléants? Non, 1000, parce qu'il y a 2 suppléants. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 1000 suppléants? Avons-nous besoin d'avoir autant d'assistants parlementaires? C'est des questions. Si on est d'accord, ok. Si on n'est pas d'accord, c'est à vous de voir. Sommes-nous obligés d'avoir 108 sénateurs? Maintenant 109? Sommes-nous obligés d'avoir ça? Est-ce que nous sommes obligés d'avoir un gouvernement de plus de 30 membres?
Sommes-nous obligés vraiment d'avoir ça? Bon, sommes-nous obligés d'avoir 26 provinces? Sommes-nous obligés d'avoir 26 gouverneurs, 26 vice-gouverneurs et des milliers de ministres provinciaux? Nous en avons fait l'expérience. Sommes-nous satisfaits de l'expérience? Est-ce que les assemblées provinciales et les ministères provinciaux nous aident assez? Nous ont apporté des réponses aux questions qu'on voulait? C'était quoi la problématique qu'on envisageait? Est-ce que nous sommes arrivés au bon résultat? C'est des questions que je me pose. Est-ce que nous sommes obligés d'avoir les facultés de médecine dans toutes les provinces? Est-ce que l'État actuel, sommes-nous obligés d'avoir la faculté de médecine dans toutes les universités du Congo? Ça veut dire à Injolo, à Bokungu, à je ne sais pas moi, à Kolosi, à Likasi, à Walikale, à Isiro, à Ituri, à Mbanzangungu. Sommes-nous obligés d'avoir les facultés de médecine partout à travers le pays? C'est des questions que je me pose. Dans la fonction gouvernementale, sommes-nous obligés d'avoir des vice-premiers ministres? Sommes-nous obligés d'avoir des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres? Est-ce que pouvez-vous me donner la différence et l'importance? La différence, vous y arriverez. Mais l'importance des vice-primatures, ministres d'État, est-ce que nous sommes obligés d'avoir tout ça? Moi, je le dis, j'attends la nomenclature du gouvernement de M. Samalou Kondé, Premier ministre. Nous allons étudier ça avec vous. Et parce que nous disons ceci, comme nous sommes inscrits dans la logique de la rupture, moi j'appelle ça plutôt la renaissance de ce pays. Il nous faut une transformation intégrale, sur tout point de vue. Intégrale, sur tout point de vue. Notre problème est structurel au niveau de la pensée et conjoncturel au niveau de nos actions. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Ouais. L'éducation fait l'homme instruit. La nature fait l'homme de talent. Et ce, quel que soit le domaine. Le sport, l'art, la littérature et j'en passe. On tend aussi à s'accorder que le talent seul ne suffit pas pour figurer parmi les meilleurs. Encore faut-il un encadrement pour passer du potentiel d'hier à la réalité d'aujourd'hui. Voilà pourquoi ma fondation choisit d'offrir à nos jeunes une sous-branche du programme Excellencia dénommée Excellencia Jeunes Talents. Excellencia Jeunes Talents a l'ambition d'offrir à des jeunes Congolais désœuvrés et talentueux la possibilité de perfectionner leur savoir-faire au travers d'une formation de qualité et adaptée. Nous démarrons donc avec Excellencia Jeunes Talents Football, ce volet qui concerne les talents dans le foot sport roi. Les meilleurs pourront bénéficier d'une bourse pour être formés au métier de footballeur professionnel par de prestigieux clubs. En collaboration avec Proud Africa Foundation, nous lançons la première phase de notre projet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Jeunes filles et jeunes garçons, vous avez entre 15 et 20 ans. Vous avez une passion pour le football. Inscrivez-vous maintenant et rendez votre talent utile à vous-même, à votre famille et à votre communauté. Que les meilleurs gagnent. Debout, Congolais.